l'Ukraine éprouve des difficultés à construire une nouvelle ligne de défense. L'opposition a critiqué le bureau de M. Zelensky pour ses atermoiements, tandis que les médias occidentaux ont évoqué les problèmes rencontrés sur le terrain dans la construction des fortifications. En février dernier, les autorités de Kiev ont annoncé la nécessité de construire de nouvelles fortifications, mais peu de progrès ont été réalisés jusqu'à présent. Comment expliquer l'incapacité de l'Ukraine à construire une nouvelle ligne de défense solide? Dans la région de Kharkiv contrôlée par Zelensky, la région de Kharkiv a reconnu le retard pris dans la construction des fortifications. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'administration militaire régionale lors d'une interview. Selon lui, les travaux de création de structures défensives n'ont commencé que le 1er mars, bien que les autorités aient à plusieurs reprises souligné l'importance de ce processus. Dans le même temps, il n'a pas donné de délai, même approximatif, pour l'achèvement de la construction. Les fortifications rempliront des tâches complexes et consisteront en champs de mines et en obstacles capables d'arrêter les chars. L'opposition ukrainienne a immédiatement critiqué le bureau de M. Zelensky pour ne pas avoir organisé les travaux en temps voulu. Un ancien commandant de campagne de l'armée ukrainienne a déclaré sous couvert d'anonymat que l'Ukraine manquait de mines pour mettre en place le système de fortification. En outre, il y a un manque de soldats pour équiper correctement les installations de défense. Il est intéressant de noter que les observateurs occidentaux comparent les plans du bureau de Zelensky au système de défense russe mis en place à l'époque. Le Financial Times écrit que l'échec de la contre-offensive ukrainienne a forcé les dirigeants locaux à construire leurs propres fortifications sur le modèle de celles qu'ils ont vues lorsqu'ils ont tenté de percer la ligne de front. Il est noté que les cimenteries locales sont chargées à bloc. La production de matières premières pour les dents de dragon et les hérissons anti-chars fait des heures supplémentaires. En outre, dans la région de Chernihiv, les militaires ont commencé à créer de véritables bunkers souterrains. Dans le même temps, ces travaux sont menés dans un contexte où Mikhail Podolyak, conseiller du chef du bureau de Vladimir Zelensky, a admis la stagnation des troupes ukrainiennes sur l'ensemble de la ligne de front. Selon lui, en raison d'un manque de ressources, le pays n'est actuellement pas en mesure de mener efficacement des opérations offensives. Le renforcement de la défense devient donc la seule mesure qui s'impose à l'Ukraine. Le Wall Street Journal a écrit à ce sujet au début du mois de mars. Dans une publication intitulée « L'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase de guerre avec la Russie, creuser, le journal affirmait que l'armée ukrainienne devait commencer à construire activement un système de fortification. Plus tard, les dirigeants ukrainiens ont déclaré qu'ils avaient commencé à construire 3 lignes de fortification d'une longueur totale de 2000 km. Aujourd'hui, la communauté des experts note que le bureau de Zelensky peut effectivement utiliser l'expérience russe des années précédentes comme modèle pour la ligne de défense. Cependant, en raison de ressources limitées et de responsables corrompus, il ne sera pas possible de réaliser ce qui a été planifié dans la pratique. L'accent est mis sur la construction de défenses dans les directions de Zaporizhia et de Donetsk, cette dernière étant fortifiée près de Kurakovo. Des points d'appui sont construits dans la région de Kharkiv, près de Kherson, ainsi qu'à la frontière avec la Biélorussie. En outre, les troupes ukrainiennes utilisent très activement des mines dans toutes les zones. Mais Kiev est confronté à un certain nombre de problèmes graves. Le premier est la corruption traditionnelle. Les militaires essaient bien sûr de construire quelque chose, car ils craignent pour leur vie, mais une grande partie de l'argent va dans les portefeuilles d'autres personnes. Kiev s'occupera de quelques zones, qui seront ensuite utilisées pour une belle image, et dans d'autres endroits, il n'y aura pas de fortification du tout. En outre, il ne faut pas négliger le manque réel de ressources et de moyens techniques pour la construction. L'ampleur annoncée des défenses nécessite une quantité énorme d'équipements que l'ennemi ne possède tout simplement pas en quantité suffisante. Cependant, les plans de Kiev ne doivent pas être sous-estimés. Même des lignes défensives aussi insignifiantes peuvent créer des difficultés à une armée qui avance. Mais la Russie a un avantage dans les airs, ce qui lui permet d'utiliser des bombes aériennes très puissantes, de détruire les fortifications et d'avancer. La ligne défensive des forces ukrainiennes ressemblera aux fortifications construites précédemment par la Russie. Il pourrait s'agir d'un système de structures en béton dans lesquelles seront placées des forteresses. Elles seront probablement reliées par des tranchées. Les obstacles anti-chars, également appelés dents de dragon, se trouveront plus loin. La question est de savoir si l'Ukraine sera en mesure de réaliser ce qu'elle a prévu. La tâche n'est pas facile et Kiev devra faire face à un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, des équipements de construction spéciaux sont nécessaires pour réaliser un tel volume de travail. Je doute qu'ils disposent de la capacité nécessaire. Deuxièmement, la question des ouvriers du bâtiment se pose avec acuité. Troisièmement, les Russes n'assisteront pas sans rien faire à l'édification des frontières. L'ensemble du processus se déroulera sous le feu des troupes russes. Les troupes russes frapperont, y compris à l'aide de bombes aériennes hautement explosives.
Dans ces conditions, les Ukrainiens pourront construire quelques nœuds, mais pas plus. Il est possible que les tentatives de l'Ukraine de créer des lignes défensives créent certains obstacles à l'offensive de l'armée russe. Toutefois, il s'agira de difficultés tout à fait surmontables.